Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. 5 talents qui portent l'origine congolaise. Et ce talentueux reste à France, formé au Paris Saint-Germain. Alors voici le premier garçon, Noah Sonki. Effectivement, un jeune talent qui fait beaucoup parler de lui entre le Paris Saint-Germain et la RD Congo. Voici les points clés à retenir sur sa situation actuelle en janvier 2026. Alors les techniciens étaient nés, c'était le 20 février 2007. Il a 18 ans à l'ère actuelle. C'est un allié gauche ou en milieu offensif formé au club. Il évolue principalement avec l'équipe Espoir de France de moins de 23 ans, mais aussi de moins de 19 ans. Mais il a récemment intégré la rotation de l'équipe professionnelle sous la direction de Louis Henrique, l'entraîneur principal de Paris Saint-Germain. Côté RDC, les garçons que nous sommes en train de vous parler, Noah Sonki, reste toujours en France, mais jusque-là, le technicien n'arrive pas à faire son choix s'il jouera un jour côté RDC ou côté l'équipe nationale française. Donc il est temps que la fédération congolaise se réveille et commence à faire la pression de voir comment récupérer les garçons avant le temps. Le deuxième garçon, c'est Moïse Talanga. Alors c'est un jeune talent du centre de formation de Paris Saint-Germain dont les profils intéressent particulièrement les suiveurs du football en République démocratique du Congo. Voici les informations disponibles sur sa situation en janvier 2026. Alors on peut commencer avec son parcours au Paris Saint-Germain. Alors c'est le technicien qui était né d'abord le 1er janvier 2009 à Paris. Milieu de terrain, alors il évolue avec le U17 de Paris Saint-Germain, donc l'équipe parisienne de moins de 17 ans. Il reste jusque-là au centre de formation de Paris Saint-Germain. Une question qui se pose, pourquoi la Fédération congolaise de football association ne peut pas miser sur ces garçons, Moïse Talanga, et voir comment récupérer ces garçons avant le temps, une chose qui sera exceptionnelle. Et Ubisport aujourd'hui, on se réserve. Le troisième technicien, Axel Koukaba, c'est un autre talent prometteur du centre de formation de Paris Saint-Germain. Le technicien qui porte l'origine congolaise, dont le profil attire l'attention des observateurs du football congolais. Voici les informations clés sur sa situation en ces mois de janvier 2026. D'abord, il était né le 7 janvier 2010. Karima, le garçon, il est encore trop jeune en tout cas. Il est un défenseur central et il peut assumer son rôle sur l'aile gauche. Alors, il évolue au centre de formation de Paris Saint-Germain à l'âge de 17 ans. Il joue aussi dans l'équipe Espoir de la France des moins de 19 ans. Côté le choix de la sélection, mesdames et messieurs, jusque-là, le garçon n'a pas pu trouver le temps de trancher à ce qui concerne son avenir. Axel Koukaba, jusque-là, il n'a jamais choisi la France ou la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle, à Ubisport, nous sommes en train de conseiller à la Fédération congolaise du football association de miser sur ces jeunes garçons. On peut vous parler de ces quatrième garçons, Emmanuel Bemba, est l'un des défenseurs les plus prometteurs du centre de formation de Paris Saint-Germain. Comme les autres jeunes talents dont nous avons discuté, il possède une trajectoire qui intéresse vivement la RD Congo. Voici les points complets sur sa situation en janvier 2026. Alors d'abord, le technicien né toujours en France le 20 mars 2008. Alors à l'heure actuelle, il a 17 ans. Le défenseur polyvalent, capable de jouer en la défense. Et bien sûr, il peut assumer son rôle à gauche, à droite ou sur le centre. Mais aussi à l'heure actuelle, il commence à jouer avec l'équipe de Paris Saint-Germain de moins de 19 ans. D'abord, il a eu le privilège de participer avec la Ligue de Champions de moins d'âge, saison 2025-2026. Dans cette saison, les garçons ont eu de la partie quand il s'agit de cette belle formation parisienne de moins de 19 ans. Côté RDC, le technicien de 17 ans n'a pas pu montrer sa position côté RDC et côté France. Mesdames et messieurs, l'avenir donnera la raison si seulement si la FECOFA commence à miser la pression pour voir comment récupérer ces garçons avant les temps. On peut terminer avec les cinquièmes talents. Alors, c'est le garçon qu'on préfère appeler vainqueur, Zinga. Et sans doute l'un des profils le plus concret concernant les liens entre le Paris Saint-Germain et la RD Congo.
car contrairement à d'autres binationaux, ces techniciens étaient nés à Kinshasa. Alors, on peut aussi marteler quelque chose. Né le 26 novembre 2007 à Kinshasa, et carrément aujourd'hui, c'est un technicien qui a 18 ans. C'est un milieu défensif capable de panner en deux pans en défense centrale. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est un joueur qui joue avec l'équipe d'espoir de France des moins de 23 ans, mais aussi l'équipe de Paris Saint-Germain des moins de 23 ans. À ce qui concerne le choix de la sélection, jusqu'à le technicien vainqueur n'arrive pas à choisir l'équipe nationale qu'il pouvait livrer avec dans les futurs. Alors, est-ce que la Fédération congolaise de football association ne peut pas commencer à baratiner ces garçons comme ils sont encore très jeunes et voir comment préparer le futur côté RDC? Mesdames et messieurs, c'est à la Fédération congolaise du football association de faire son boulot parce que tous ces 5 garçons jusque-là, le technicien n'a jamais tranché à ce qui concerne leur équipe nationale d'avenir. Et donc, ça reste la guerre entre la France et la République démocratique du Congo. Attention, peut-être un revirement de situation sur le côté gauche. Lionel Messi le tout seul. Le petit centre venu Omar Junior. Le petit sombrero, il décale un ballon sur le côté gauche. La frappe du pistolero, le but. Le Barça ouvre le score dans ce match. Peut-être la première incarnation de Gareth Bale dans Choman, le petit crochet. Le centre de Gareth Bale, la tête de Benzema, le poteau. La reprise de volée de Ronaldo. L'égalisation du Real de Madrid. C'est fou l'ambiance ici au Bernabéu. Attention, le maître a vu Mazur. Mazur est seul. C'est la première. Mazur qui égalise. Égalisation du Stade. Le centre de face, la tête et le but. Olivier Laval. C'est maintenant le but. Et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tableau penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Carton rouge. Youbi Sport. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Youbi Sport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.